vous faites cette session pour Rose? Un Euh, petit résumé. oui. Du coup, je fais la session pour Rose car elle a des problèmes pour aller aux toilettes, surtout faire caca. Du coup, pour essayer de débloquer et qu'il n'y ait pas besoin de mettre de suppôt ou autre entrant pour que ça soit naturellement et que parce que du coup, c'est des hurlements, des pleurs, c'est quand même très compliqué et de la souffrance pour elle. Ouais. Euh, ouais, du coup, c'est vrai que ça fait, il faut qu'on trouve une solution. Donc, c'est pour ça. Donc, ça premièrement. Et deuxièmement, pour essayer aussi de débloquer quand même la parole, car actuellement, elle parle pas beaucoup. Bon, après, elle a que 2 ans et demi, mais voilà, si on pouvait aussi peut-être tout débloquer et que tout ça se vienne, voilà, ce serait top. On va en faire un petit moulin à paroles. Ouais, c'est ça. Après, on en aura marre. J'en ai eu une, moi, qu'on n'arrivait Ouais, pas à arrêter. c'est ça. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, hein. C'était un vrai poste ambulant, mais bon. Oui, Ok, ça. bah, de toute façon, on va aller voir tout ça, hein, et si jamais pendant la session, il y a quoi que ce soit qui vous vient d'important, que vous voulez demander Oui, ou interagir avec moi, hein, vous écrivez, vous m'envoyez et je verrai ce que vous voulez me dire. pas de souci. Parce que du coup, oui, on peut écrire sur le côté, yes, avec le chat. Ok, Voilà. ça Alors marche. moi, je vais couper votre micro. Je compte Oui. maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Rose. 1, 2 et 3. Dis-moi, comment tu perçois Rose? Je vois surtout ses yeux, comme de grosses billes rondes qui me regardent. Je la vois très dans l'analyse, qui observe beaucoup, comme s'il y a un côté où elle aimait pas trop qu'on la regarde et en même temps, elle aime se montrer. Il y a comme cette espèce d'ambivalence entre les deux. Je la vois en premier abord, j'ai l'impression que quand elle connaît pas, elle est assez méfiante, très dans la retenue. Elle analyse. Elle dit rien et elle analyse. Prends le temps de bien la scanner. De haut en bas, devant, derrière. C'est bizarre c'est bizarre son attitude. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre, on va dire un côté très téméraire où elle va, elle va avancer, elle va bouger, elle va, tu vois, elle va se déplacer, oser grimper sur des choses et une espèce de retrait, comme si elle osait par le corps, mais que le son en fait ne sort pas. Ouais, c'est ça. C'est comme si je la voyais embêtée par son corps. Il y a un côté, avec un côté dans la retenue. Qu'est-ce qui l'embête sur ce corps? Elle me montre, c'est le haut de son ventre. Tout de suite, c'est comme si la parole était reliée au système digestif. Rien ne sort. Et tout est bloqué. Et son seul moyen de libérer et d'exprimer, c'est je la vois bouger. Mais D'accord. une fois qu'elle aura énormément analysé devant elle. Ouais. Qu'est-ce qui fait que la parole est reliée au digestif, Anne-Julie? Qu'est-ce qui a créé ça? Elle dit que. Enfin, je sais pas si c'est elle qui dit ou si c'est ce que j'arrive à dire chez elle. C'est que si les choses. Elle a peur, en fait, que si quelque chose sort, euh, l'impact que ça peut avoir chez l'autre et une notion d'être dans le silence. Parce que la parole, elle me montre que parfois, selon ce qu'on peut dire, ça peut avoir un impact. On peut révéler des vérités ou des choses qu'on n'aurait pas eu envie de dire et ça peut blesser. Soit ça peut blesser l'autre, soit ça peut faire qu'on est exclu du clan parce que c'est pas dans les bonnes choses à dire ou à faire, enfin surtout à dire. Où est-ce qu'elle a pris cette information, Anne-Julie? Elle me montre un couvent
où elle a pas, une fois, elle a pas été sage et que elle avait un tempérament très libre à dire les choses, à s'exprimer. Et Mhm. c'était pas dans les bonnes mœurs de sa famille et de la société. Et que du coup, il fallait l'envoyer chez les bonnes sœurs pour la remettre dans le droit chemin. Elle me montre aussi des femmes. Elle me montre une lignée de femmes. Euh, Elle me montre une sœur, pas une bonne sœur, hein, mais une sœur ouais, comme une grande tante ou arrière-grande tante, quelqu'un comme ça. Et elle me montre que c'était quelqu'un ouais, qu'on a mis un peu de côté ou parce qu'elle parlait et qu'elle était assez directe, assez franche et que ça a créé des coupures ou des scissions, tu vois, dans la famille. Elle me montre ça. Mais il y a 3 ou 4 générations au-dessus d'elle. D'accord. Et que c'est quelque chose, oui, qui a déstabilisé à un moment donné. C'est côté père ou côté mère? Côté mère, j'ai des femmes. Dis-moi cette image qu'elle te montre d'un couvent où elle n'a pas été sage, c'était dans une autre incarnation, la précédente ou une autre? Moi, je pourrais pas te dire. J'ai pas l'information. C'est des images qu'elle montre. D'accord. Et en Donc fait, ce c'est, que je vois, c'est un déséquilibre dans son corps entre la retenue et oser être, en fait, tu vois. ouais, ok. Et du coup, elle intériorise tout finalement. Au lieu de d'extérioriser, elle retient et elle met tout à l'intérieur, comme si elle continuait de faire un peu vœu de Yes. silence. Je comprends. Ok. Dis-moi, est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir des dispositifs sur Rose? Non, j'en vois pas. Ok. Est-ce que l'incarnation en tant que Rose, elle a été choisie en toute autonomie? Elle dit que c'est plus ou moins choisi, Plus qu'elle ou moins aimait choisie. beaucoup. Oui. Elle dit on a comme si on avait tous des paramètres ou des choses en nous qui font qu'on est attiré par une famille, enfin par des parents ou par d'autres et par Hmm. rapport à ce qui vibre en nous. Et c'est étrange. C'est à la fois comme si elle voyait dans ses parents ce côté où on serait très attentif à elle, à la chérir, à l'envelopper. En même temps, tu vois, il y a ce côté. Tout est ambigu, ambivalent, dans le sens où elle voit ce côté où on la laisse, on l'aime telle qu'elle est, tu vois, Mhm. et ça lui va bien parce qu'elle a ce côté à la fois discret. Il y a une espèce de pureté, une essence très féminine, de pureté, et très intériorisée. Et en même temps de sentir que ça peut correspondre à quelque chose dans la famille, cette notion de silence ou de ne pas dire, tu vois, certaines choses. Et Elle aurait choisi aussi un rapport à la lignée. ouais, Ah. et ce côté où peut-être on la laisserait aussi s'exprimer ou on la laisserait être qui elle a envie d'être. Et il y a vraiment ce oser, tu vois, Oui, oser oui. être. Et c'est comme s'il manquait juste un petit truc pour que elle se, elle se libère complètement. C'est comme si tout était pour le moment dans l'introspection, la retenue, Mhm. l'analyse. Et parce qu'à côté de ça, elle est assez agréable, tu vois. Je la Oui. vois, on dirait qu'elle est assez agréable au quotidien. Et en même temps, c'est comme si on arrivait à la voir, mais sans la percer à jour complètement. Comme si euh,
elle comprend, elle analyse les émotions, elle les lit très bien. Elle arriverait presque à mettre un faciès dessus, mais sans exprimer la véritable émotion, tu vois, sans laisser transparaître quoi que ce soit. Hmm. Et on retient, et on retient, et on retient. Et la gorge est vraiment nouée. Est-ce qu'elle a déjà été incarnée dans cette lignée? Non, elle me dit non. Non. Ok. Alors, Anne-Julie, tu vas... Elle dit, Oui. elle pensait, tu vois, sur le fait de ne pas parler, Mhm. comme si son grand frère allait parler, en fait. C'est comme si, euh, Il allait parler pour deux? ouais, c'est comme si souvent elle se cache derrière lui, tu vois. Alors Mhm. j'ai l'impression qu'ils sont jamais, tu vois, l'un loin de l'autre pour faire des bêtises. Et en même temps, c'est comme si elle était tout le temps, je vois accrochée, je vois Paulin en fait, qui, comment dire, s'écarte un petit peu parfois, tu sais, comme si elle était Oui, un peu envahissante, parce que toujours, tu vois, comme s'il devait être son porte-parole oui, oui. pour décoder. Et je le vois, en fait, ça l'agace parce que du coup, ben, il doit faire l'intermédiaire et il a pas envie de ça non plus. Hmm. Ok. Dis-moi, Julie, est-ce que la partie subliminale est bien présente avec la partie physique? Parfois oui, parfois non. D'accord. Quand elle n'est pas avec sa partie physique, elle est où? C'est comme si elle me montrait qu'elle était dans ailleurs. Elle fait quoi ailleurs? Tu vas aller voir Anne-Julie, qu'est-ce qu'elle fait ailleurs? En montre 3. 1, 2 et 3. Elle a créé ou co-créé, j'ai plus l'impression qu'il y a une co-création, comme une zone de stockage d'informations. Co-créer avec qui? J'entends qu'elle me dit une libellule, mais pour le moment, je vois personne. Et c'est comme un espace où sont reliés, j'ai l'impression de voir plein d'informations qui circulent, comme une énorme bibliothèque qu'elle se serait créée. Et elle fait remonter de son corps les des informations, des émotions et des informations. À quel but? Comme si c'était une sorte d'évacuation, comme s'il y avait un trop-plein de son corps et qu'elle stockait dans cet espace. D'accord. Elle en fait quoi une fois qu'elle l'a stocké dans cet espace? C'est bien rangé, tout est organisé, tout est rangé. Il est situé où cet espace exactement, Julie? J'ai pas de lieu, c'est nulle part en fait. D'accord. Il y a pas de, c'est un espace, un lieu qu'elle a créé, qu'elle a Je veux, créé. je veux vraiment que tu vérifies qui a accès à cet espace. L'information est importante. Qui a accès à cet espace? Ce que je vois, tous ceux qui arriveraient à prendre ce chemin pour aller là où elle l'a créé, parce que c'est comme relié à toutes les incarnations. Toutes les informations de ces incarnations sont stockées là-dedans, comme des disques mémoire. Alors, depuis que cet espace est créé, Anne-Julie, Mm. est-ce qu'il y en a, qui que ce soit, qui ont eu accès à cet espace? Oui, C'est qui? Enfin, qui quoi? un scarabée. Il y va régulièrement ou pas? Il circule à l'intérieur de la zone et je dirais qu'il fait un peu le même, tu vois, comme un peu une araignée. Enfin, tu vois, c'est quelque chose. En tout cas, c'est insectoïde et c'est comme s'il aidait à créer, à refaire des liens. Et du coup, il y a des choses qui se mélangent. Je sais pas exactement ce qu'il fait. Je le vois qui monte et qui redescend dans une autre incarnation, tu vois, dans une autre Hmm. dimension.
Il fait comme ça des allers-retours. Est-ce qu'il y a des conséquences du fait de la présence de ce scarabée dans cet espace qui circule là à l'intérieur? Oui, c'est que comme si son corps physique avait l'information d'une autre sortie, comme une autre porte de secours, une issue de secours, d'évacuation des informations. Hmm. Et du coup, je la vois qui aurait tendance à être plus introvertie, à s'emmurer, tu vois, Ouais. à ne pas confier. Je vois dans la personnalité quelqu'un de très secret qui va avoir plaisir à échanger, Mhm. mais à rigoler, à échanger. Mais quand ça va la toucher profondément à elle, à ses émotions, Elle ferme. ça ferme, ouais, ça ferme complètement. Et ce scarabée, lui, ça lui rapporte quoi, lui, de circuler dans cet espace? C'est quoi, lui, les bénéfices pour lui? Je sais pas exactement ce qu'il fait. C'est comme si cet espace, pour, euh, pour lui, c'était une occasion de pouvoir basculer d'une dimension ou d'une incarnation à une autre, si je puis dire. Et c'est juste un canal. C'est comme si c'était ouais, une espèce de zone, un portail. Enfin, je sais pas comment te dire ça, qui est créé. Et lui, il monte et il descend. Et comme Dans si ses c'était que incarnations à lui ou dans ses incarnations à elle? à elle, à elle. Et du coup, de pouvoir transférer des informations. J'ai l'impression de voir, tu sais, comme un espion qui passerait par une autre dimension pour Hmm. aller colporter des informations, en ramener, et comme s'il faisait que du transit. À quelle fin? Ça lui sert à quoi, ce scarabée, de faire ça? Eh bien, enfin, ça a un but. Pas sur elle-même, en fait. Comme si lui, c'était, je te dis, comme si ses vies et ce qu'elle faisait, c'était un portail. Un portail où il peut passer et aller d'une dimension à une autre pour transmettre des informations et pas forcément la concernant, mais ouais, je le vois ouais, comme un messager, comme transporter des informations et je vois qu'il rencontre d'autres et comme s'il avait des messages à transporter de quelqu'un pour quelqu'un, tu vois. Est-ce qu'il ramène des messages pour Rose dans toutes ces navettes? Non, de temps en temps, c'est comme s'il était là comme un ami qui l'aide à écouter, tu vois, comme si de temps en temps il était à côté, puis qu'il était là à aider à ranger, et voilà, de temps en temps, lui, il glisse des informations parce que des fois, ben, il peut pas redescendre ou il attend avant de redescendre pour retrouver, tu vois, un Hmm. messager à qui rendre, et des fois, il glisse des messages dans ses ouais, je pourrais appeler ça, c'est difficile à expliquer comme des formes de disquettes de vie. Ouais. Et du coup, les informations, c'est comme si des fois elle captait des informations qui étaient pas les siennes, tu vois, Hmm. ou en décalage. Et des fois, quand il a besoin, par exemple, d'aller dans l'incarnation et Rose actuellement, et qu'il laisse un message, bah, des fois, elle peut avoir des messages ou des réactions, tu vois, qu'on- Ils lui appartiennent pas vraiment. qui lui appartiennent pas ou qui sont pas appropriées du tout. Tu vois, une situation, tu vas lui parler. Par exemple, de son repas, enfin, même si c'est Hmm. une petite fille, mais et tout d'un coup, tu vas la voir qui va faire des gestes peut-être différents, ou c'est comme par exemple parler du beau temps, et puis elle va parler de son jouet, enfin quelque Hmm. chose qui n'a rien à voir, mais c'est comme un code, tu vois, pour qu'elle va dire contre son gré, comme pour avertir. Par résonance énergétique, le messager qui doit rentrer en contact avec le scarabée, que lui, il est prêt à descendre à transmettre le message ou vice-versa, tu vois. C'est D'accord, comme des donc, codes, oui. ouais, il l'utilise bien, quoi. Mais oui, il utilise, elle a des répercussions, mais c'est pas euh, contre elle, tu vois, c'est pas Hmm. dirigé contre elle. Oui, C'est c'est pas, vraiment il a pas de l'occasion. mauvaise intention à son égard,
mais il y a quand même, on va dire, comme tu dis, un impact du fait de ce commerce d'informations qu'il fait. C'est ça. Et tu Est-ce vois, que est-ce que l'information que tu m'as vu au début là, enfin, d'une autre incarnation, un couvent où elle n'a pas été sage là, est-ce que ce serait une information que lui aurait ramenée ou est-ce que ça lui appartient réellement à Rose? alors ça lui appartient à elle, ça appartient à sa vie. Et d'avoir encore accès à cette incarnation, en tout cas à cette énergie d'incarnation. Ça fait que ça se Le couvent, manifeste. oui, et puis le couvent, il y a aussi des énergies. Il peut rentrer en contact. En fait, lui, il se fiche de qui il a. En fait, c'est comme une rémunération que de transmettre des messagers d'une entité à une autre, etc. Oui. Ou d'une entité à une époque, à une entité à une autre époque, sur un autre plan, et j'ai l'impression de pouvoir voir, tu vois, les évolutions ou des choses comme ça. Ok. Alors, tu vas prendre la partie subliminale, Anne-Julie, tu vas déjà faire toutes les vérifications nécessaires, hein, bien sûr qu'on ait bien affaire à la partie subliminale de Rose. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes ici, à la demande de qui nous venons? C'est comme si elle était en train de regarder dans les disquettes. Et ce que je vois, c'est notre information, comme si notre information était présente dans l'énergie environnante autour de Rose. Mhm. Et je vois en fait comme le scarabée, comme s'il avait vu que notre présence pourrait avorter tout ce projet qu'il a Oui, c'est grâce à plan. Rose, Mhm. ses plans. Et c'est comme s'il était allé planquer l'information ailleurs en fait. D'accord. Et maintenant qu'elle a découvert l'information. Je vois qu'elle regarde, qu'elle essaie de comprendre à quoi tout ça, ça correspond. Elle est très dans l'analyse, hein. Oui. Pas de souci, elle peut analyser, hein, elle peut prendre des informations nous concernant, tu lui expliques qui l'on est et que l'on vient de la part de Mylène, hein, de la maman de Rose. Ouais. Parce que tu vois, il y a le scarabée qui est là et qui dit quelque chose de très, enfin, qui pourrait paraître intéressante quelque part. C'est en gros, ne dis rien en fait. Et comme si déjà nous, on n'avait même pas l'autorisation d'être là dans cet espace sacré qui lui appartient, Mhm. qui leur appartient. C'est comme s'il était là pour l'aider à emmagasiner. Et il lui dit, chut, fais attention à ce que tu peux dire. Tu sais très bien que ça peut se retourner contre toi. On peut t'envoyer ailleurs, enfin ton corps dans un lieu que tu n'aimerais pas et qui serait Mhm. mauvais pour toi. Et, et selon ce qu'elle peut, en fait, quand tu verbalises ou que tu émets quelque chose, c'est comme si une information empreinte de son ADN euh, s'accroche sur différents niveaux, sur différents espaces énergétiques. C'est comme toucher, enfin, tu laisses une empreinte. Et ben, tout ce qui sort de ton corps, c'est une empreinte. Et ça peut se retourner contre toi, on peut l'utiliser, on peut le ramasser. Donc c'est pour ça il faut faire attention il lui dit, à ce que tu sors. Et il lui dit, tu sais que tout ce qui sort, tu dois venir y déposer ici dans l'espace sacré, en fait. Et comment elle réagit au vu de ce que lui dit ce scarabée, la partie subliminale? Je la vois qui se tortille dans tous les sens et qui sait plus qui croire ou quoi croire, tu vois. Eh ben, Euh, elle a accès à l'information elle peut savoir nos intentions, tout comme elle peut savoir les intentions de ce scarabée. Elle y a accès. À elle, elle est analytique, et bien qu'elle analyse, soit mon intention, la tienne, ou même celle de Mylène, et qu'elle compare avec les intentions qu'a ce scarabée. Elle observe son corps en tant que rose. Mhm. Euh,
j'ai l'impression que quand il y a trop, elle me montre quand il y a ce trop-plein émotionnel et que c'est euh, comme trop long pour décharger, Ouais. elle a tendance à faire des plaques d'urticaire ou de petits boutons, d'eczéma, je sais pas comment dire ça. Est-ce qu'elle s'est rendu compte déjà que bah, justement sa partie physique a des problèmes pour aller à la selle, ainsi que pour s'exprimer aussi, il y a des blocages. Est-ce qu'elle en a conscience? Et ce qu'elle me dit, tu vois, c'est en fait, elle a envie d'être gentille avec tout le monde. Et elle me montre que il y a des peurs, comme si elle avait cette peur que si elle ose vraiment être elle-même, de s'exprimer librement, tu vois, quelque part, eh ben, elle va faire du mal à ce scarabée. C'est comme si elle le croisait et qu'elle le voyait comme un confident ou un, ouais, un peu un thérapeute, un psychologue, tu vois, quelque Hmm. chose comme ça. À la fois un ami, un confident, un thérapeute, euh, ouais, son thérapeute de l'éther, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais, ouais, dire? ouais, ouais. Non, mais Et est-ce qu'elle a quand même observé et constaté que ce scarabée utilise ces informations? Il fait du commerce avec. Elle se contente pas de rester dans cet style de bibliothèque, on va dire? bah, en fait, lui, il n'utilise pas ces informations à elle. Il utilise en fait en fait, c'est comme une porte. Il passe d'une porte à une Ouais. autre grâce à ça. Elle voit pas quelque part parce que c'est comme si elle, pour elle, elle voit pas ce qu'il y aurait de mal en fait. Elle essaie de, parce que c'est comme un vieux fonctionnement et elle a peur de blesser un ami. Elle a peur, tu vois, et de se retrouver toute seule. Pourquoi elle a peur d'être toute seule? D'où lui vient cette peur? Elle montre d'être rejetée pour qui elle est, oui, pour qui elle est. Alors je pense qu'on peut ramener ça à cette incarnation où elle a fini dans un couvent. Ouais, entre autres. Et c'est comme si après, elle avait jamais pu être qui elle est vraiment et que là où elle est vraiment elle, c'est dans sa bibliothèque et en confidence avec ce scarabée. Ça fait combien de vies on va dire qu'il est présent, ce scarabée? Je vois 18 vies. Déjà pas mal. Est-ce que elle a dû quand même avoir l'information, quand tu as constaté Anne-Julie quand même, qu'il y avait des conséquences du fait de la présence de ce scarabée dans cet espace? Si elle est analytique, elle doit bien constater la même chose que toi. En fait, c'est comme si elle n'arrivait pas à savoir, euh, comme un peu l'œuf ou la poule, quoi, tu vois. C'est pour elle, en fait, il a toujours été là parce que dans ce qu'elle voit de ses 18 vies, c'est souvent des vies où elle se retrouve un peu rejetée. Je vois à chaque fois, il y a quelque chose où elle est pas, elle est pas pleinement épanouie, en fait. Il n'y a pas cette Alors, ouverture où, alors ces 18 vies, comme tu dis Anne-Julie, est-ce que le fait d'avoir eu ce genre de vie, comme tu expliques, où elle n'était pas épanouie et les conséquences comme elle les vit maintenant, est-ce que ça vient du fait de la présence de ce scarabée ou est-ce que ça vient juste de cette incarnation on va dire, où elle a fini dans ce couvent? elle sait pas trop. Elle dit, est-ce qu'elle en a retenu de ses incarnations? C'est que des fois, il vaut mieux pas trop en dire, rester dans le silence et même acquiescer en silence pour pas avoir d'ennui. Et toi, ton point de vue à toi, si toi, ton analyse à toi, Anne-Julie,
Moi, je vois que ce scarabée, il se promenait dans ce couvent au milieu de toutes ses sœurs, ses bonnes sœurs. Il y a des cours d'éducation, il y a des cours euh, religieux, il y a vraiment des temps de silence, comme si il y avait, si ils n'étaient pas en cours pour de l'apprentissage, on devait se taire même pour faire à manger ou des Ouais. choses comme ça. Et comme elle était encore jeune, on voyait en elle, chez cette jeune fille, un côté un peu garçon, un peu à faire plein de bêtises, tu vois, qu'on assimile à Hmm. un garçon et que c'est pas le tempérament d'une petite fille et qu'il faut vraiment l'éduquer si on veut pas qu'elle parte à la dérive et en faire une bonne épouse plus tard. Parce que trop, on on la voit comme insolente, mais elle a aucun manque de respect, c'est juste qu'en fait, elle essaye de s'épanouir. J'ai l'impression qu'elle, euh, Oui, bah, elle est pétillante, elle est vivante, elle n'a pas envie de se taire et de s'enfermer. ouais, il y avait ce côté très franc, Hmm. euh, lucide face aux choses. Et quand elle s'est retrouvée, en fait, ils l'ont d'abord enfermée pour éviter qu'elle sorte faire les 400 coups. On venait la chercher, elle avait 5 6 ans, hein. Hmm. On l'enfermait dans cette chambre et on venait la chercher. On ouvrait, tu vois, une grosse clé. Une Mhm. des bonnes sœurs, elle a un gros trousseau de clés. Elle lui ouvre la porte. Elle vient la chercher pour l'emmener faire sa toilette, pour l'emmener faire les prières, le Hmm. temps du repas, etc. Et en fait, depuis sa chambre, elle me montre qu'elle a juste une toute petite fenêtre qui est en hauteur au-dessus de son lit, qu'elle peut pas l'atteindre et qu'il y a un barreau de toute façon, donc elle peut même pas sortir par là, mais que en fait, elle s'amuse à regarder un, un espèce de scarabée qui rentre et qui sort. Et de temps en temps, c'est comme si elle appelait, elle appelait ce scarabée pour, ouais, pour ce côté, elle aussi avoir Hmm. cette chance d'être libre, où elle aimerait bien être ce petit scarabée qui rentre et qui sort à sa guise. Hmm. Et c'est comme ça que Ouais, que ça les a entités, sympathisé. oui, et qu'en fait, si tu veux, les entités présentes au couvent, il y a des reptiliens surtout, ont récupéré en fait une entité type scarabée pour l'envoyer en fait dans sa chambre et sympathiser avec elle en fait, comme si ce scarabée était un véritable être humain. Alors, ce scarabée, il est utilisé par autre chose au-dessus. Il est sous contrôle d'autre chose. Oui, mais juste en fait, ils ont trouvé en elle, tu vois, comment, ouais, je le vois, le scarabée, tu sais, comme la mettre en position, en modification d'état de conscience Hmm. et l'amener à co-créer avec lui ce nouvel espace. Et c'est comme ça, en fait, c'est un espace où elle pourrait s'évader comme cette bibliothèque, au départ, c'est comme un journal intime où tu Hmm. déposes toute la rancœur, toute la haine qu'elle peut avoir envers ses bonnes sœurs, la tristesse et la colère vis-à-vis de ses parents qui l'ont laissé là. Ouais. Hmm. Et, et tous ses rêves. Et en fait, c'est comme ça qu'a commencé cette bibliothèque. Parce qu'on ne peut pas jurer, on ne peut pas être en colère dans un lieu, dans un espace religieux, si je puis dire. Et du coup, ça lui permet de déverser tout ça dans cet endroit en se sentant impuni parce que c'est caché en fait. Comme si on lui disait, t'inquiète pas, les bonnes sœurs ne le verront pas. Elle ricane en disant, j'ai pas peur de Dieu, j'ai peur de... Voilà. Mais elle avait pas envie que la sentence soit plus grave en Hmm. fait, plus emprisonnante. Donc, c'est comme ça qu'elle crée cet espace. Sauf que ce scarabée, en plus, si tu vas par là, il travaille pour autre chose. Oui, Oui, on est d'accord. oui. Hmm. Est-ce que eux, ils se servent de ça, ces autres entités? Ils se servent du scarabée qui fait ses allers-retours.
Ça leur rapporte quoi, eux? Eux, de se transmettre des informations, de savoir comment les choses peuvent évoluer, comment, quand il y a trop de noirceur qui est déposée, de temps en temps, ils peuvent récupérer. Et c'est surtout le scarabée, de temps en temps, se nourrir pour avoir plus d'énergie et maintenir ses portails ouverts. Mhm. Et ça sert en fait ouais, de passerelle, de pont, je sais pas comment Ouais, appeler ça. mhm, c'est ça. Et la partie subliminale, quand elle constate tout ça, ça trouve ça normal? Parce qu'au final, elle est utilisée, hein, que ce soit scarabée ou autre, hein, de toute façon. Hmm. En fait, ce qu'elle trouve pas normal, c'est d'avoir été punie pour, euh, pour être qui elle voulait être. Alors ça, c'est sûr qu'on n'a pas à punir quelqu'un pour vouloir assumer d'être qui il est. Alors déjà, elle a, c'est sûr, besoin, on va dire, suite à cette incarnation, déjà de se libérer de certaines émotions, Anne-Julie. Hein. Elle me montre aussi qu'une des incarnations, elle a fait une incarnation en 2140, c'est ça. Et du coup, c'est aussi ça qui les intéresse, tu vois, Eh ces oui. ponts-là, en fait. Et de maintenir des espaces-temps. Et il montre, en fait, en ramenant d'extrêmes futurs par rapport à un temps donné et ou des extrêmes passés, de pouvoir modifier les informations et, si tu veux, réécrire presque l'histoire et de mettre une nouvelle histoire dans la pensée collective des gens. Ouais. Bon, En fait, en regardant comment elle fonctionne par rapport à cet espace de bibliothèque, et hum, ce journal intime, eh ben, c'est aussi comme ça que fonctionne la pensée collective et du coup de modifier. C'est-à-dire que de temps en temps, pour changer, on va dire, l'histoire passée de ce qu'on nous apprend. Par exemple, ce qu'on nous apprenait des années, je te dis n'importe quoi, hum, 1780, et ben quand tu étais en 1800, ben, tu avais une information type des années 1780, et parce qu'ils ont envie de modifier l'histoire, etc., et ben ils vont changer dans ces bibliothèques-là l'information, hum, et au lieu que, par exemple, ça soit tout beau, bah, ils vont faire croire qu'il y avait déjà des guerres, des choses comme ça pour faire peur. Et hum. du coup, tu vois, ça s'enregistre. Et l'histoire, en fait, se réécrit différemment dans une pensée collective. Et, euh, et c'est pour ça que pour eux, c'est intéressant que les gens aient, bah, comme ces bibliothèques de souvenirs, parce qu'après, ils les interconnectent aussi avec d'autres. Et c'est comme ça, en fait, que la pensée collective, ils peuvent, La on va dire, modifier, ils peuvent faire tout ce qu'ils modifier. veulent. Hum. Ouais. Ça reste de la manipulation. Et que l'histoire change en fonction de ce qu'ils ont envie que les gens se rappellent et se souviennent ou Hum, hum. retiennent aussi dans les apprentissages, même à l'école ou. Oui, puis afin de servir leur dessein à eux, on le sait. Enfin, le fait est, c'est que ce serait bien quand même que la partie subliminale se rende compte que la présence de ce scarabée, ça apporte quand même des complications dans ces incarnations. Tu vois, on en revient à nouveau à quelque chose. Elle se rend compte que si elle enlève toutes les modifications de temporalité qui ont été apportées, dont elle a été co-créatrice à un autre niveau de Hum, la pensée, de l'histoire, de l'humanité, mhm, euh, si elle enlève toutes ces modifications, elle dit ces mensonges ou ces oublis volontaires, euh, elle a peur que, bah, l'humain en fait se retrouve complètement démuni. Tu vois, encore être l'annonciatrice de ces manipulations et de la révélation de ce que peut-être l'humain aujourd'hui n'est pas capable d'entendre et en avoir peur. oui, mais tout ça, c'est bien, elle a peur toujours dans l'intérêt de l'autre, sauf que c'est assez dépend à elle. Je suis désolée, c'est elle qui en fait les frais de ça. Il serait bien qu'elle fasse un peu d'elle sa priorité, après,
Comme on dit, hein, c'est à chacun de nous de prendre conscience. Il y a quelque chose que c'est comme ça, elle m'avait regardé, je sais pas, une part de moi lui avait dit, mais il y a des gens en fait qui sont prêts pour entendre cette vérité en fait pure, peut-être dure, peut-être bousculante, et que les gens sont prêts, tout comme elle, elle est prête aujourd'hui d'entendre en fait tout ça. Elle aussi, elle se réveille de toute cette manipulation dont elle fait les frais également, et de lui montrer que finalement la parole, eh ben, elle peut te libérer pour apporter aussi du positif. Et que ceux qui ont trop peur se réfugieront dans une nouvelle illusion ou quoi que ce soit, mais que C'est leur droit. c'est leur droit et leur responsabilité. Voilà. Ce n'est pas sa responsabilité à elle. Elle ne peut pas porter le poids de tout le monde. C'est pas possible. Ouais. Parce que quoi qu'on fasse dans la vie, quelles que soient nos actions, nos décisions, nos paroles, eh bien, il y a toujours de toute façon une part à qui on fait plaisir et l'autre, eh bien, à laquelle on ne fait pas plaisir. Mais ça, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Donc maintenant, il serait bien qu'elle Il y a le assume pleinement qui scarabée, elle est. ouais. Parce que t'as le scarabée qui revient et qui dit, mais si tu coupes ça, c'est comme si lui, il était son référent, tu vois. Et Bien sûr. que il lui dit, mais si tu me rétrogrades, si tu me, euh, comment, tu me mets loin, en fait, de tout ça, je vais être bloqué dans une temporalité. Il lui dit, bah, dépêche-toi de bien choisir, parce C'est qu'il lui dit, son en problème à fait, lui. qu'il a peur d'être sacrifié par ces reptiliens, en fait, qui sont commanditaires de cette commande, on va dire, un peu Hein. spéciale. Euh, À lui aussi de reprendre son autonomie, de s'assumer. donc c'est pour ça, elle le regarde et elle lui dit, bah, à toi, tu as quelques secondes, en fait, pour faire ton choix dans quel... C'est comme si elle lui ouvrait l'une des portes par rapport à ses incarnations, comme il y a encore tous les ponts, qu'elle Hein. n'a pas encore tout bloqué. Elle lui dit, je te laisse choisir la temporalité sur laquelle tu as envie de continuer de vivre. Et après ça, je fermerai tout. Elle dit, je ne dirai rien. On a encore sur cette notion de dire, pas dire. Elle dit, je suis pas là pour aller dénoncer ou te dénoncer à qui que ce soit. Mais maintenant, c'est fini. Choisis bien où tu veux aller et enfuis-toi. Voilà, c'est sa dernière chance maintenant, qu'il prenne l'opportunité. C'est bon. C'est bon. Alors maintenant, tu me diras quand elle aura bien, eh ben, on va dire tout fermé, hein, tout cloisonné, coupé tous ces ponts là. Ce qu'elle fait, grâce à cette bibliothèque, un peu journal Hein. intime qu'elle avait créée, elle fait revenir toutes les parts d'esprit dans ce lieu. Comme ça, c'est De, plus simple. de ses autres incarnations, oui. Tout à fait. Et là, c'est comme si elle se retrouvait au milieu de, ben, tu vois, là, c'est la 18e en tant que Rose, Hein. mais les 17 autres, c'est comme s'il y avait 17 parts d'esprit et qu'elle accueillait quelque part toutes les peurs et elle montre toutes ces peurs de rejet, de parler, Mhm. de dire les choses, etc. On en revient toujours à ça. Et que aujourd'hui, elle va en faire une force, c'est comme une puissance en fait. Oui, elle va la transmuter. Elle transforme ça pour de la libération. Et comme elle dit, en fait, ceux qui sont prêts à l'entendre l'écouteront et l'entendront. Et les autres passeront son chemin ou sera presque inexistante pour les autres, mais au moins elle existera pour elle, par elle-même, et elle existera aux yeux de celles et de ceux qui voudront l'écouter. Oui, c'est ça. Et les autres, elle dit Ils passeront leur chemin. exactement. Et elle trouve ça bien parce que ça fait du tri efficace. Est-ce que dans cet espace, si elle le conserve, hein, est-ce que il pourrait y avoir encore des informations qui lui appartiennent pas, qui devraient être, on va dire, extraites?
Alors, elle fait, enfin, tu lui conseilles, hein, de faire le travail, hein, de bien tout ce qui lui appartient pas, ça sort. C'est évacué. Pour qu'il n'y ait vraiment que ce qui la concerne, elle. Ouais. Elle me parle de cette aïeule. Je, alors, j'ai pas entendu si elle s'appelle Michel ou Micheline. Oui, que tu m'as dit qu'il y a 3 ou 4 générations avant, la côté mère. Ouais, Bah, ça va falloir aussi s'y intéresser, oui, parce que c'est important, le transgénérationnel. oui. Parce que les choses très fortes, euh, ça sert à rien quelque part d'être libre au niveau de son âme et dans son corps si on n'est pas aussi libre dans les mémoires transgénérationnelles, aussi dans les Hmm. mémoires familiales. Ça aussi, elle me dit, elle montre que c'est important de se sentir libre et non redevable ou non victime, on va dire, de tout ça. Oui, voilà, on n'a pas à avoir les conséquences des choix des uns et des autres et de leurs incarnations. Et donc, si elle doit réinformer cette lignée, qu'elle la réinforme. Ouais, parce qu'elle avait dénoncé une notion d'adultère ou de quelque chose comme ça, et qu'en gros, ça avait cassé un mariage. J'ai Mhm. l'impression, je sais pas si c'est une sœur ou une cousine, tu vois, enfin, il y a Hmm. quelque chose comme ça, et que finalement, en fait, c'était un peu l'oiseau de mauvais présage, ou tu vois ce que je veux dire? Et que Oui, finalement, presque le mari qui avait fauté, eh ben, c'est plus de sa faute, mais c'est la faute de cette femme qui l'a dénoncé, en fait. oui, bah oui, c'est facile de renvoyer ça sur le dos de l'autre. Et qu'on lui répète, il valait mieux te taire au lieu de te mêler des affaires des autres. Et je vois, tu vois, c'est comme si elle avait fait un vœu de se taire. Elle fait comme ça, en fait, comme si elle cousait sa bouche, en fait, Oui, ou tu vois, qu'elle fermait la bouche complètement et parce qu'elle a été rejetée, en fait. C'est comme si ça avait été elle la oui. fautive et la coupable. Alors, elle peut, elle aussi, hein, se libérer de ce vœu de silence, hein, quelque part, si elle le désire. C'est ça. Et qu'en fait, Rose, dans son espace, lui montre que en fait, c'est le mari qui est responsable de l'adultère, mais aussi Eh c'est une oui. raison de couple, c'est-à-dire que si le mari a eu de l'adultère, soit c'était on va dire dans ses gènes ou Hmm. dans peut-être ses pensées, mais aussi c'est une problématique de couple et que eux, au lieu de se sentir responsables, on n'aime pas se sentir acculé ou mis en avant dans quelque Hmm. chose d'illégitime presque. Et il faut reporter la faute sur quelqu'un d'autre au lieu d'assumer ses actes et ses responsabilités. Et en fait, ça s'est retourné contre elle, alors que elle pensait bien faire Hmm. face à cette femme qui était membre de sa famille. Et On a l'habitude dans beaucoup de situations, hein, Julie, où on sait que les personnes, quand ils arrivent pas à assumer leurs fautes, leurs choix, eh bien, ils cherchent toujours un coupable extérieur, hein. et que même cette femme, en fait, euh, elle attendait que ça, que finalement, il y ait cette séparation, à la vouloir sans la vouloir, et d'être responsable de ce mariage et de l'avenir qu'il y a eu dans ce mariage. Et ouais, c'est Oui, elle a tout. rendu service au couple au final. C'est ça, mais ça s'est retourné contre elle parce que Oui, oui, personne n'a voulu prendre ses propres responsabilités. c'est ça. Donc elle peut aussi se libérer pour ne plus être concernée par ce vœu de Elle silence qu'elle a rend fait. Elle rend la responsabilité des choses à chacun. Comme elle, Voilà. aujourd'hui, elle se sent responsable d'avoir dit les choses, mais elle se sent en paix Avec ça. et, et remise en, tu vois, vue et entendue, mais avec Remise en une lumière, autre oui. écoute. Hmm. Exactement. Voilà. Et l'information circule, et ben, depuis, on va dire, cette personne, Micheline, jusqu'à Rose, en passant par Mylène.
elles se sent beaucoup plus apaisées, Rose. Il y a une forme de haine, tu vois, qui s'est apaisée. Et c'est comme si ça apaisait quelque chose aussi chez Mylène, tu vois. Ouais. Et Observez bien les émotions de Mylène. Savoir s'il n'y aurait pas encore quelques émotions à libérer. non, c'est bon. C'est bon? En tout cas, elle se sent plus apaisée. Et je vois Rose, en fait, de cet espace, en fait, toutes ces parts subtiles, pas toutes ces parts Par d'esprit se d'esprit? sont comme réunifiées dans quelque chose d'apaisant. Et, et en fait, tout revient au niveau de la. Je vois la part subtile comme si elle se réappropriait toutes ces parts d'esprit. Tout est en train de fusionner. Oui. Et elle descend. Je vois vraiment descendre vers le corps, dans le corps physique. Et j'entends vraiment la part subliminale dire au corps physique, à son propre esprit, quelque part, Hmm. faut laisser faire maintenant. Faut, faut évacuer. Tu vois, dans laisser faire, ouais, j'ai Le vraiment processus. le processus. Maintenant, tout ira bien. Il faut vraiment qu'elle Hmm. s'autorise aussi la parole au niveau de la gorge. Ouais. Sa maman ne demande que ça, Parce que que tu sa vois, à fille force, c'est s'exprime. presque. Ouais, parce que c'est presque, tu vois, à force de ne pas vouloir être s'exprimer, Hmm. etc., d'être dans cette rétention d'informations, euh, la peur d'entendre, tu vois, les retours aussi, comme si euh, il y aurait eu un avant ou des prémices, tu vois, d'un début de quelque chose en lien avec un problème d'oreille ou de surdité ou, tu vois, quelque chose qui s'abîme Oui, un bah peu plus vite. ça aurait été de fil en aiguille, hein. Hmm. Comme si, tu vois, à force de faire ou peut-être des otites ou, tu vois, des tympans qui se percent et au bout d'un moment, tu vois, ça abîme l'audition. Oui. Il faut maintenant bien prendre le temps sur cette partie physique, d'observer ce corps, d'observer comment circule bien l'information. Ouais, et du coup, tu vois, il y a une notion avec, tu vois, je sais pas si elle aimait pas se salir ou quelque chose qui vient abîmer la peau. Enfin, il y a quelque chose de très particulier avec les sensations en lien avec le toucher. Et comme si elle n'aimait pas les choses rêches ou qui piquent, ou même se salir peut-être, tu vois. Et là, je la sens beaucoup Légère. plus détendue. Oui, Voilà, il faut qu'elle vive aussi sa vie de petite fille, 2 ans et demi. Même si elle se salit, pourvu qu'elle soit heureuse, qu'elle joue, qu'elle ait de la joie, de la gaieté. Quand on est sale, on se lave après, c'est pas grave. mm. Un enfant, faut que ce soit plein de vie et que ça s'amuse. Et je vois son frère, tu sais, comme venir la voir et, et être content. Même lui, c'est comme s'il voyait le changement chez sa sœur et de lui dire, bah maintenant, tu vas pouvoir, comme si ça le libérait d'un poids de se sentir sa sœur libre par rapport à Oui, ça. normal. Et de lui dire tu vas aussi apprendre et tu vas pouvoir t'exprimer et voilà comme s'il lui montrait pas qu'il ne voulait plus servir d'intermédiaire, il Hmm. pourra toujours comme un grand frère, mais il ne servira pas d'intermédiaire en termes de bouclier ou Oui. voilà parce qu'elle n'ose pas faire. Mais Oui, puis il a besoin lui aussi d'avoir ses temps, on va dire, lui dans son espace, tranquille, faire ses choses et ouais, il y a tout son corps, c'est comme vraiment un poids qui lâche quoi. Il y avait il faut que ça lâche. chez Rose une rétention d'informations et là, je la sens vraiment Il faut vraiment que ça se libère pour dénouer prête à tout ça. s'épanouir. Ouais. Ouais.
Si tu observes son transit, Anne-Julie, est-ce que tu vois qu'il a, je sais pas, encore besoin de, je sais pas, d'être aidé Non, je vois qu'elle masse son ventre. Mais elle me dit ça, tout le monde me fait, comme si souvent on lui massait le ventre, mais là c'est elle qui fait. Ah, il faut qu'elle ait, bah, comme qui dirait, du plaisir à aller à la selle. Il faut qu'elle le vive vraiment comme un plaisir, qu'il n'y ait plus aucune peur, il n'y a aucune crainte, qu'elle aille à la selle tranquillement, paisiblement, et elle va se sentir doublement légère après, une fois que c'est évacué. C'est que du plaisir d'aller à la selle, pur bonheur. Elle me montre comme si elle avait besoin d'être encore plus. Alors bon, elle marche, mais d'être encore plus stimulée sous les pieds, dans le sens où marcher sur des choses avec, tu sais, des petits picots, des choses comme ça, Ouais, euh, et de faire la position à s'accroupir. Mais s'accroupir, on a tendance à rester droit, mais vraiment à s'accroupir et presque, tu vois, poser les fesses au sol. C'est pas une position assise, mais entre les deux, et comme ça, se plier, se déplier, et d'acquérir cette position, ouais, un peu accroupie. Ça va vraiment l'aider aussi dans la physionomie par rapport d'accord. au digestif. Et ouais, comme si, soit à la limite de lui masser les pieds, peu importe comment, ça lui fera toujours du bien, ou alors de lui mettre quelque chose, tu vois, comme un petit tapis avec... Avec des petits picots, des choses comme ça. ouais, Et des petites rugosités, ça se vend, mais hein, des tapis en puis... caoutchouc avec des petites tétines, là. En Mais c'est semelle, comme ça existe aussi, si... même en semelle. Ouais, mais là, c'est comme si je la voyais à une envie de s'ouvrir au monde, d'être vraiment dehors. Dehors et presque, ouais, pieds nus. Pieds nus, tu vois, je la vois vraiment juste avec une petite robe histoire d'être habillée. Et je la vois en fait courir et rigoler comme ça en étant. Il y a goûter au parfum d'une forme de liberté en lien avec la nature, quoi. Et elle a des parents qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'elle soit elle et qu'elle s'exprime pleinement. Oui. Voilà. Elle peut libérer toute sa parole. Ouais, parce qu'apparemment, elle attend de partir en vacances. Comme si elle avait déjà une information de vacances. Je sais pas si c'est un peu en montagne ou très campagne avec des vallons, mais elle me montre. Elle dit que pour partir, on attend après son frère. Parce que je pensais à la notion d'école ou tu vois, des choses comme C'est ça. ça. D'ailleurs, tu peux l'informer, hein, elle sera certainement inscrite à l'école pour la future année scolaire, on va dire, hein. Enfin, apparemment, elle a envie d'y aller, hein. Bah là, en tout cas, oui, c'est ce qu'elle me montre, qu'elle a envie d'y aller. Pour faire comme son grand frère, en fait, hein. C'est vraiment un modèle. Et Donc ça va être, ce sera très bien accueilli, je pense. parce que j'ai l'impression qu'elle aime bien apprendre aussi. C'est apprendre à faire de nouvelles choses, des choses différentes. Vérifiez bien quand même, Anne-Julie, hein, qu'il ne reste pas des vieilles mémoires cristallisées là ou des vieilles programmations là qui auraient plus lieu d'être. Ah, c'est bon. C'est bon. Tu vois que maintenant elle est bien complètement là, réunifiée, une unité. Ouais. Oui, d'accord. Elle me montre qu'elle enlève. Je sais pas si elle avait souvent des petits trinos, des choses comme ça. Elle me montre qu'au niveau, peut-être, comment je pourrais appeler ça une sinusite, tu vois, comme je suis adulte. Mais elle me montre qu'elle enlève l'information sur son corps de petits virus, de petites choses comme ça. Est-ce qu'elle voudrait observer aussi un peu son lieu de vie? Bon, c'est pas forcément là, je peux pas forcément être avec le corps physique parce que lui est enchanté, il n'y a pas de problématique majeure. Mhm. Mais à un autre niveau, c'est ouais.
ce qu'elle me montre, c'est que comme elle s'est apaisée dans son corps physique, que c'est beaucoup plus détendu, qu'il va y avoir un relâchement. Elle me montre un relâchement de culpabilité de la part de sa maman et un relâchement de tension, comme si elle me montre son papa, comme si c'était Oui, de bah, l'impatience. ça va Ouais. faire souffler tout le monde, hein, parce que bon, ça faisait faire du souci à ses parents, à ses proches, Euh, tous ces soucis de constipation, quoi, c'est problématique, surtout quand tu sais pas d'où ça vient et qu'il n'y a pas de solution. Donc ça va faire du bien à tout le monde, hein. Concernant le lieu de vie, hein, Julie, est-ce que tout est OK? Hein, oui? OK. Demande à la partie subliminale, est-ce qu'elle aurait besoin d'autre chose? Non, c'est comme si elle s'autorisait un nouveau vent de liberté jusque dans son corps. Mylène, est-ce que vous voyez autre chose? Non? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire à sa maman d'ailleurs? Qu'elle Donc, voudrait demander ou... non, elle est très contente du choix en fait de ses parents qui sont très à l'écoute, euh, qui lui permettent aujourd'hui de s'épanouir en fait hein, en tant que petite fille. Non, elle me montre qu'elle aimerait. Il y a comme une envie du coup d'être encore plus autonome, presque de. Alors c'est plus le corps physique qui réclamerait parce que la partie subtile, elle se fiche un petit peu, mais comme si elle demandait à plus être elle dans le choix des habits qu'elle veut porter, comme si elle D'accord. demandait à être. Ouais, qu'on Ouais. le laisse libre choix, lui dire qu'est-ce que tu veux mettre aujourd'hui. Et elle dit que comme si elle était capable d'associer des couleurs que toi, en tant qu'adulte, tu te dirais c'est pas possible, mais ouais, que même si c'est des couleurs, en fait, elle dit qu'elle a besoin aujourd'hui de choisir les couleurs en fonction de son, comment je pourrais t'interpréter ça? Son état d'esprit, de son moral, Mhm, parce son qu'en humeur. fait, elle voit les fréquences des couleurs et que peut-être de mettre un haut ou un bas vert fluo avec un haut orange, bah, c'est un petit peu criard, tu vois, pour les yeux d'un Mhm, adulte mhm. et qui se dirait, bah, j'habille un peu mon enfant comme un clown. Mais en fait, elle montre que les couleurs ont une nature vibratoire et qu'il faut la laisser choisir ses couleurs parce que ça vient lui faire du bien euh, dans son Mhm. corps, en fait. Oui, puis selon nos humeurs, eh bien, elle aura envie d'une autre couleur le lendemain. Oui, Après, ça peut être amusant, hein. Moi, je l'ai eu fait avec mes enfants de dire mettez ce que vous voulez. Ah bon, j'avoue, des fois, c'est folklorique, mais au moins, ils sont bien. C'est l'essentiel. Ok, Anjuli. Eh bien, tu vas remercier, on va dire Rose, dans tout ce qu'elle est, ce qu'elle représente. On va lui souhaiter vraiment une belle incarnation. Et tu vas maintenant te déconnecter complètement de tout, de tous, complètement déconnecté maintenant. à voir. À De toute voir. façon, moi, ce que je te propose, ce qu'on va faire, on va couper l'enregistrement. Je sais plus si tu avais accepté ou pas la diffusion de la Oui, séance si de j'avais Rose. accepté, ouais. On te floute ou pas, Oui, Mylène? j'avais marqué footé, Ouais. ouais. Ok, ça marche. Bah, merci en tout cas.